Ça. OK. Alors, prions et allons voir la parole de Dieu ensemble. Prions ensemble. Tendre Père, on te glorifie ce matin, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui nous aime. Et Seigneur, sans toi, on est les plus malheureux des personnes sur la terre. Mais on te glorifie, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Parce que ton amour, Seigneur, pour nous, Seigneur, est un amour divin. Un amour surnaturel. Seigneur, que tu aurais pensé à envoyer Jésus-Christ et qu'il soit mort sur la croix pour mes péchés, pour nos péchés. Qu'on ne puisse pas prendre ça d'une façon à la légère, Seigneur. Mais qu'on puisse laisser cette vérité-là nous prendre et nous emmener à genoux devant toi pour t'adorer. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Il y a un auteur qui s'appelle M. Dunlop qui explique qu'il y a différentes façons de bâtir des communautés. Alors, on peut le savoir même aujourd'hui, si on a besoin d'avoir un groupe de personnes qui se rassemblent, on peut le faire de plein de différentes façons. Et dans son livre qui s'appelle « Une communauté idéale », ou je l'ai traduit là, il explique qu'il y a différentes façons de même bâtir la communauté de l'Église. Ça veut dire qu'il y a des églises qui vont bâtir leur communauté avec Jésus plus ou l'Évangile plus quelque chose d'autre. Et le deuxième type de communauté qui va expliquer, c'est une communauté qui révèle l'Évangile. Alors, je vais passer à travers ces deux-là et on va voir certaines choses. Et je pense que ça peut nous aider nous-mêmes à comprendre qu'est-ce qui se passe ici dans l'Église. On est appelé à faire quoi et qu'est-ce qui fait briller? Qu'est-ce que l'emphase doit toujours rester quand ça a à faire avec l'Église? Alors, il y a plusieurs groupes qu'on va avoir ensemble, et comme c'est des groupes qui sont basés un peu sur des phénomènes démographiques, là. Alors, on va voir comme la jeunesse, où est-ce qu'on va prendre tous les jeunes, et tous les jeunes vont être ensemble, right, pour apprendre à propos de Dieu. Ou bien d'autres choses, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des églises qui s'appellent les motards pour Jésus. Vous avez déjà vu ça? Alors c'est cool, on les voit, ils sont des motards, après ils ont Jesus loves you, Jean 3,16 sur leur manteau. C'est cool, mais il y en a d'autres. Il y a des églises de cow-boys, il y a des églises artistiques. Alors pour que tu fasses partie de l'église, il faut que tu sois artistique. Il y a d'autres raisons que le monde va se mettre ensemble pour apprendre à propos de Jésus. Des fois, c'est à cause qu'on a comme des sentiments similaires de comment aider la société. Alors, on va se mettre ensemble pour aller aider un groupe de personnes. Et les plus nouveaux, c'est ceux qui sont en train les décideurs dans la société, ceux qui ont de l'argent, ceux qui peuvent vraiment faire bouger les choses. On se met ensemble pour avoir un groupe biblique ou même plus une église. Il y en a d'autres que c'est même des business, qu'ils vont appeler ça une église. C'est quoi le problème avec ça? C'est qu'on voit qu'on peut bâtir des communautés avec ces mêmes critères-là et pas avoir l'Évangile dedans. Est-ce que c'est mauvais en soi d'avoir un groupe de jeunes? Non, on a des groupes de jeunes. Mais quand la raison pour laquelle la communauté se rencontre, ou le centre de la communauté est basé sur ces choses-là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème.
un des plus gros problèmes, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est que l'Église est une communauté qui est surnaturelle. L'Église n'est pas une communauté qui est naturelle. La parole de Dieu dit qu'il fait naître de nouveau des personnes. Il met son esprit dans les personnes et c'est ces personnes-là qui font son Église. L'Église n'est pas de nature que c'est un groupe de gars qui s'est mis ensemble. « Hey, OK, on va juste mettre, on va l'appeler l'Église, pape, OK, on va changer ça, pas la synagogue, l'Église, après on va avec ça. » Non, non, non. L'Église, c'est l'idée de Dieu. Alors, si l'Église est l'idée de Dieu, une des choses que M. Dunlop explique, c'est qu'il faut faire attention quand notre communauté d'Église, ou pas quand, mais si notre communauté d'Église est juste, tient juste ensemble si on a les mêmes intérêts. Est-ce que vous me suivez? Alors, il propose une deuxième façon de bâtir l'Église qui ressemble beaucoup à la façon qu'on voit dans le Nouveau Testament, qui dit « c'est une Église qui révèle l'Évangile ». Alors, une Église qui révèle l'Évangile, ça veut dire que c'est une Église que beaucoup des relations qui sont tissées dans l'Église, il y a juste une raison pour laquelle que ces relations-là peuvent être, c'est à cause que c'est Jésus qui est au milieu de cette relation-là. Je ne veux pas que vous m'entendiez ce matin, OK, alors si moi j'aime le football et l'autre il aime le football, et écoute, gars, on aime Jésus, là, alors toi vas regarder ton football tout seul et moi tout ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que si la seule raison que nous, on a des amis, des frères et sœurs dans l'Église, c'est parce qu'on parle la même langue, on mange les mêmes choses, on se tient de la même façon, on met les mêmes parfums, on sent de la même façon, on a les mêmes genres de maisons, on manque complètement la traque. Parce que l'Église est une communauté qui est surnaturelle. Ce n'est pas une communauté qui vient naturelle. Mais comment ça, toi, tu te tiens avec telle personne, vous n'avez pas l'air d'avoir de quoi en commun. Mais toi, tu passes vraiment beaucoup de temps avec certaines personnes qui n'ont même pas ton âge. Ah oui, toi, tu te tiens avec eux, là, avec leur musique. Ça t'agresse pas, ça? Ça pourrait être les questions que nos voisins nous posent. Hein, tu vas encore passer du temps avec eux? Parce que dans le monde, ça ne fait pas de sens, ça. Dans le monde, il y a une façon de fonctionner. Dans l'Église primitive, il y avait plein de choses qui frappaient. Une des choses qu'on pourrait voir, c'est qu'il y avait du monde qui avait de l'argent, qui étaient bien nantis, mais qu'ils allaient à l'Église et qu'ils étaient soumis au pasteur. Même aujourd'hui, ça ne fait pas de sens. Si on a une organisation, la personne qui est en charge, c'est comme un CEO, c'est une personne qui peut faire vraiment bouger les choses, business, 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 business. L'Église, ce n'est pas comme ça. L'Église, c'est les anciens, c'est ceux qui sont donnés à la parole de Dieu. Hein? Oui. Alors, comment ça fonctionne, ça? Ça ne fonctionne pas. Alors, de plus en plus, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut trouver des anciens qui sont quoi? Des hommes d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il faut faire bouger les choses. Vous savez ce que ça donne, ça? Ça donne des business. Ça ne donne pas des églises. Vous me suivez? Qu'est-ce qui ferait en sorte que vous ferez même partie d'une organisation comme ça? C'est parce que l'Église n'est pas quelque chose de naturel, c'est surnaturel. Vous me suivez? Et ça a l'air de quoi? On va voir. Jean va dire ceci, Jean 13, 34, 35. « Je vous donne un commandement nouveau. » C'est Jésus qui parle. « Aimez-vous les uns les autres? Oui. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » Après, ça dit ceci. « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous avez, vous aurez les uns pour les autres. » Est-ce que vous voyez? Jésus, lui, est en train de donner le blueprint, dans le fond, de comment que ça fonctionne.
Il dit l'amour que les chrétiens ont un envers l'autre, c'est ça qui va faire en sorte qu'on sait que ces chrétiens-là, ils suivent Jésus-Christ. Mais ça, c'est la deuxième partie. La première partie, ça dit, ça vient d'où cette source d'amour-là? Qu'est-ce que ça dit? Je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres? Oui, quoi? Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Comme Jésus nous a aimés, c'est comme ça qu'on doit s'aimer les uns les autres. Et on va voir un peu plus tard que ça change un peu la définition de qu'est-ce qu'on pense que c'est l'amour. C'est quoi la colle de tout ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on regarde la communauté? Ça, c'est une communauté qui est surnaturelle. C'est une communauté surnaturelle parce que l'amour que cette communauté se donne un envers l'autre, la source de cet amour-là est surnaturelle. Ce n'est pas un amour qui vient parce que ça me tente. Est-ce que vous me suivez un peu? On dirait que vous ne me suivez pas. Non, mais regardez, parce que ce n'est pas l'amour parce que ça me tente. C'est l'amour parce que Christ m'a aimé. C'est cet amour, c'est ça qui fait la différence. Ou bien on est comme une autre organisation qui s'aime quand ça nous tente, ou s'aime quand tout va bien, ou quand il y a une bonne personne qui rallie le monde. Là, OK, c'est bon. OK, il y a des bons projets. That's good. Ça, regardez, vous pouvez aller à droite, à gauche, vous en trouvez des milliers de places comme ça. Mais c'est très humain. Qu'est-ce qui fait l'Église surnaturelle? C'est l'amour que Dieu nous donne. Est-ce que vous me suivez? Et c'est par cet amour-là que nous, on s'aime les uns les autres. Il ne faut pas manquer ça. Il ne faut pas manquer ça. Matthieu 5, 46, 47 va dire ceci. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, je peux juste arrêter là. Vous connaissez le reste. Right? Allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts, eux-mêmes, n'en font-ils pas d'autant? Si vous ne saluez pas, si vous saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Jésus est très clair que l'amour duquel il est en train de parler, ce n'est pas un amour qui est naturel. Les collecteurs d'impôts, c'est comme les méchants. Il dit, même les méchants, eux, ils aiment leur famille. Même si vous regardez plein de films de, je ne sais pas, où est-ce qu'il y a des méchants, les méchants, ils aiment leur famille en général. C'est vrai qu'il y en a qui c'est weird, mais comme en général, ils aiment quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Alors si c'est juste pour aimer qui on veut aimer ou aimer ceux qui sont aimables, mais il n'y a rien qui se passe. Alors M. Dunlop, il a vraiment frappé, je pense, un point en train de dire, mais regardez, est-ce que l'Église, c'est Dieu qui l'a mis ensemble? Repentigny, est-ce que c'est Dieu qui t'a amené ici? Ou est-ce que c'est parce que le voisin à côté, dans le fond, vous entendez, ou « Ah, j'aime bien cette communauté parce que, bon, je ne sais pas, ils font des choses que moi j'aime. » Parce que ça me tente. Ou est-ce que c'est à cause de l'amour que Christ a eu pour vous, que vous êtes ici pour aimer les uns les autres? Amen. Surnaturel. Alors, il y en a qui pourraient dire, oh, OK, bon, je comprends que c'est basé sur l'amour, mais ton affaire de surnaturel, c'est un peu pousser ça loin. Il y en a d'autres qui disent qu'il y a Dieu qui forme leur communauté. OK, let's break it down, on va voir un peu. Surnaturel, et je peux comprendre comment il y a certaines personnes que quand je parle de surnaturel, ils vont comme bugger un peu, ou ils vont dire, ah, mais OK, oui, ça peut être surnaturel. Souvent, surnaturel va être comme mélangé avec le mysticisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire surnaturel pour quelqu'un? Il doit avoir quelque chose de mystique qui se passe. Alors, quand je marche, là, il faut pratiquement là, que ça a l'air comme si je flotte. Wow! Ça, non, mais c'est là qu'il faut qu'on aille dimanche, là. Le pasteur, il flotte. Attachez vos trucs. Parce que c'est pas un ou deux canaux là, qu'on voit là, sur YouTube sur ces choses-là. Là. Pourquoi? Parce que souvent, quand on pense de surnaturel, on va faire l'erreur de penser que c'est le mystique. Alors, il faut avoir des expériences qui sont floues, des expériences, des sensations. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est un piège, ça, guys. On en a déjà parlé. Mais c'est un piège parce que
c'est l'idée de « il faut que je ressente quelque chose pour que ça soit spirituel ». Et c'est un gros piège, parce que ce n'est pas par ce que vous ressentez spirituellement que le monde va savoir que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas par où est-ce que tu as flotté sur le lac que le monde va reconnaître que vous êtes mes disciples. Est-ce que vous me suivez? Ou par le nombre de miracles que tu as fait que le monde reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Jésus aurait pu dire toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est par quoi? Oh, peut-être. C'est par quoi? Je n'ai pas bien entendu. OK, on dirait qu'il n'y avait pas beaucoup d'assurance. Alors, ça a l'air un peu comme ça dans le tous les jours. L'expérience est plus importante que la transformation. Un petit case study. Personne va dire, tu sais quelque chose, ce matin-là, pendant que j'étais en train d'adorer, j'ai levé les mains, je me suis senti tout... Je me suis senti chaud. Dieu agit dans ma vie. OK? Versus comme, Dieu, lui, il a transformé mes désirs de ne plus pécher dans un certain domaine. Ouais, on sait l'affaire de pécher, mais parle-moi de ton petite expérience de chaud, là. C'est ça que je veux savoir, comment je peux l'avoir dimanche. Est-ce que vous me suivez? Non, mais moi, j'ai eu des rêves et je suis très connecté. Mais moi, j'ai eu la victoire sur le péché, l'Internet, je ne suis pas allé dessus, là. Ouais, tout le monde peut faire ça, mais parle-moi un peu de tes visions, genre. Est-ce que vous me suivez? Non. C'est off, toutes ces choses-là, parce que ce n'est pas ça que Christ est en train de montrer. C'est par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Je sais que c'est une introduction, elle est longue, mais c'est correct. Il faut qu'on rentre dedans pour mettre la table, OK? Une autre chose, c'est l'émotion égale l'épreuve. Oui, l'émotion, c'est la preuve que c'est la présence de Dieu. Qui a déjà prié, qui a un bon temps et qui a eu des émotions fortes envers le Seigneur? Amen. Mettez 2 mains en l'air si c'est déjà arrivé. OK, amen. Mettez 2 mains en l'air si c'est déjà arrivé que vous avez prié, que les émotions n'étaient pas là. Ah, Dieu vous aime moins? Est-ce que vous me suivez? Parce que si c'est ça qu'on est en train de rechercher, le problème, c'est ça. Si on recherche juste ces affaires-là, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Alors, si vous pensez, quand je parle de surnaturel, que je parle de ça, non. Surnaturel, tu sais ce qui est surnaturel? C'est que Dieu a décidé de rentrer dans notre ère, dans notre temps, là, d'envoyer son Fils, de vivre une vie parfaite et de mourir pour tes péchés. Que Dieu interviendrait dans ta vie, qu'il te sauverait, c'est miraculeux. Qu'il te donne la victoire sur le péché, c'est miraculeux. Qu'il te fait aimer quelqu'un que tu n'aimais pas avant. C'est pas miraculeux, ça? C'est miraculeux, parce que je peux vous dire, il y a beaucoup d'autres communautés, qu'il y a plein de choses mystiques qui se passent, mais que c'est juste de la haine. La communauté de Christ va être reconnue par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Amen? OK. Juste un petit contexte ici au Québec. Parce que pendant un petit bout de temps, tu sais, quand je vais dans les restaurants, bon, maintenant j'y vais moins, mais je demandais toujours à quelqu'un, à une des serveuses, un serveur, « Est-ce que je peux prier pour toi? » Et 9 sur 10 vont toujours dire oui. Ah, je trouvais que c'était très bien. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ça ne donne pas les fruits que moi je pensais. Okay? C'est pas que ce n'est pas un bon entrée pour avoir des conversations, mais ce que j'ai réalisé, c'est que quand je demande « Est-ce que je peux prier pour toi? » je suis comme un peu en train de rentrer dans une fausse façon de penser que l'Église, c'est mystique. Oui, vas-y, fais des genres de prières pour qu'il y ait une affaire mystique qui peut se passer sur moi. Est-ce que vous me suivez un peu? Parce qu'ici, au Québec, oui, il y a eu beaucoup de rejets de l'Église, mais la réalité des choses, c'est qu'il y a toujours 50% des Québécois qui se considèrent genre croyant de la fesse gauche il y a comme 3 générations. C'est comme ça se fait toujours. Il y en a plusieurs qui veulent toujours faire baptiser leurs enfants.
Alors, oui, il y a un rejet, mais comme l'idée du mystique est toujours là. Tu sais, il y a toujours un peu de... Juste au cas où. C'est des bons ponts pour parler, définitivement. Mais il faut comprendre que le surnaturel que Christ est en train de parler, c'est pas ça. C'est l'Évangile. C'est que Dieu sauve des pécheurs. Et c'est que par l'amour qu'on a les uns envers les autres, ils vont savoir que nous, on est les disciples. OK? Rentrons dans notre texte aujourd'hui. On est dans 1 Jean. On va terminer. Mais vous allez voir un peu pourquoi j'en ai parlé. Dans 1 Jean, on a passé à travers les 4 chapitres de 1 Jean. Il reste juste quelques prêches sur 1 Jean. Mais c'est intéressant de voir qu'il n'arrête pas de frapper le clou. Alors moi, je vais commencer au verset 7, 4, 7, juste pour qu'on puisse se rappeler un peu ce qui a été dit la dernière fois que j'ai prêché sur ça. Pour mettre en contexte, pour voir un peu où est-ce qu'on va aujourd'hui. Alors, 1 Jean 4, 7. Mes frères ou mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Écoutez bien, voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Très clair. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Après, il continue. Voici ce qui consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Très clair qu'il est en train d'expliquer c'est quoi l'amour. L'amour, c'est que Dieu, il est venu pour nous pardonner de nos péchés. Et ce n'est pas que nous, on a aimé Dieu, mais c'est que Dieu nous a aimés, le premier. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, alors à cause de ça, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. OK? Aujourd'hui, et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour, parvenu à une pleine maturité, chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à la pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère, c'est un menteur, car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Alors d'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Commençons ici. Alors ici, c'est intéressant parce qu'on voit que, comme vous voyez, Jean, à travers toute la lettre, il frappe toujours les mêmes thèmes, mais il les place de différentes façons parce qu'il veut comme mettre une emphase. Et ici, aujourd'hui, c'est très clair, il parle de comment ça fonctionne l'amour chrétien.
C'est quoi l'amour? Ça a l'air de quoi? Comment que ça fonctionne? On a commencé par voir comment ça fonctionne. Premièrement que, wow, comme on va dans le verset 19, « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Alors, la première chose qui est importante de comprendre, c'est que l'amour qu'on est en train de parler en ce moment, c'est de l'amour qui vient de Dieu. L'amour que lui, il nous a montré en premier. Pour ceux qui ne savent pas, Dieu a envoyé son Fils. Pourquoi? Parce que l'humanité a un problème avec le péché. Le péché fait en sorte que chaque personne, tout le monde, mérite l'enfer. Tout le monde mérite d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Il n'y a personne qui échappe de ça. Alors, à cause de ça, ça veut dire que tout le monde devrait tous aller en enfer. Mais, et les mais dans la Bible sont tellement glorieux, mais il a envoyé son Fils unique. Peut-être vous l'avez entendu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Jésus-Christ, lui, il est venu, il n'a jamais péché, et il est mort à ma place, il est mort à ta place. C'est ça le cadeau que Dieu a fait pour toi et pour moi. N'importe qui met leur confiance en lui auront la vie éternelle. On ne va pas mourir éternellement. Pas parce qu'on est bon du tout, c'est parce que Jésus est bon. Et le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous est assez bon pour que nous, on puisse être dans sa présence éternellement. Est-ce que vous me suivez? C'est ça qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'il nous montre son amour. C'est pour ça que quand on dit que Dieu est amour ou Dieu nous aime, well, that's what it means. Mais non, faites attention à quelque chose. Alors, Dieu, il nous a aimés le premier. Ici, c'est qui ici que, dans le fond, quand vous entendez ça, vous dites, mais c'est sûr qu'il m'a aimé le premier, moi je suis une personne pas mal aimable. Si tu penses ça, ne le dis pas à haute voix. Et si tu penses ça, regarde la personne à côté de toi qui te connaît ou qui ne te connaît pas, mais en tout cas, si elle te connaît, tu vas voir qu'elle ne va pas être d'accord. La réalité des choses, c'est très clair, que l'amour de Dieu, c'est un amour qui n'est pas humain. C'est un amour divin. Il aime des pécheurs. Quand on dit ça, il aime des pécheurs, ça peut avoir l'air, OK, il aime des personnes qui ont un chandail rouge sur eux. Non, un pécheur, là, fait des péchés. Et des péchés, ce n'est pas des choses qu'on aime. Voleur, menteur, rancunier. On peut aller à travers toute la liste. C'est ce genre de personnes-là que Dieu aime. Oui, le genre de personnes que nous, on n'aime pas. Le genre de personnes qui nous font du mal. C'est ces personnes-là que Dieu est mort pour. Des personnes comme moi. Si tu connais Jésus, des personnes comme toi. C'est cet amour-là qui nous demande de s'aimer avec cet amour-là dans l'Église. Là, ça fait plus de sens, là. Attends une minute. OK, alors là, il faut qu'on aime comme nous, on a été aimés. Celui qui est pardonné de beaucoup, aime beaucoup. Celui qui aime peu, pardonne peu. C'est à l'envers, mais vous comprenez un peu l'idée. Est-ce que vous me suivez? Alors, ce qu'on voit ici, pourquoi est-ce que l'amour, premièrement, est surnaturel? C'est parce que ça vient de Christ. Mais maintenant, il y en a qui vont dire, mais moi, j'aime tout le monde. OK. Je sais qu'il y en a qui ont dit que moi, j'aime tout le monde. Je sais dans le cœur, mais moi, moi, j'aime tout le monde, là. Il n'y a pas de problème avec personne, là. Lève pas la main, mais vous savez de quoi que je parle, right? Mais l'idée ici, c'est qu'on n'est pas en train de nier qu'il y a il y a d'autres types d'amour. C'est intéressant parce qu'en grec, il y a comme 4... est-ce que tu peux me prendre un... Il y a 4 mots pour le grec, pour l'amour en grec. Merci. Un des mots, c'est storge, qui veut dire comme l'affection. Alors ça parle de l'affection comme une maman a pour son fils ou pour son enfant. C'est un amour qui est comme viscéral.
Right? On peut voir dans plusieurs... même les animaux, on peut voir ça aussi. Certains animaux vont manger leur bébé, là, mais il y en a que... Oui, on n'est pas des animaux. Oui, on n'est pas des animaux. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller voir les animaux pour savoir comment vivre, guys. OK? Alors, il y a un genre d'amour qui s'appelle storge. C'est l'amour, c'est l'affection comme une maman a pour ses enfants. Ce n'est pas de cet amour-là qu'on parle. Il y a aussi l'amour philia, right? Philadelphie. Des amis, l'amitié. Mais ce n'est pas de cet amour-là qu'on parle non plus. On peut avoir l'amour de... Tu sais, où est-ce qu'on est, vous trouvez un bon ami, là. Ce n'est pas de cet amour-là qu'on parle non plus. Et l'autre amour s'appelle Eros. On est tous au courant de ce genre d'amour-là. Mais ce n'est pas de ce genre d'amour-là non plus qu'on est en train de parler. Alors, quand il dit « aimez-vous les uns les autres », comme il y a certaines sectes qui ont pris ça complètement off, ce n'est pas Eros. OK? C'est l'amour agapé. L'amour agapé... Alors, l'amour agapé, originalement, dans le grec, ça ne veut pas dire la même chose que quand les chrétiens, eux, ils ont pris le mot. Mais quand les chrétiens ont pris le mot, ils l'ont comme un peu changé. Et aujourd'hui, on a un peu cette définition-là, qui est un amour désintéressé, l'amour sacrificiel, qui est lié avec comme l'amour que Dieu, lui, il a pour nous. Alors, c'est ce genre d'amour-là, l'amour qu'on aime, pas à cause que l'objet de ce qu'on va aimer est aimable. Right? On aime parce qu'on a été aimé en premier. Ça, c'est le genre d'amour que Jean est en train de parler. Mais ce genre d'amour-là, il nous explique comment que ça fonctionne. Ce n'est pas un amour qui est juste... qui fonctionne comme ça, c'est un amour qui doit maturer. Oui. Alors, l'amour en Dieu, c'est un amour qui mature. C'est pas genre, OK, j'ai trouvé l'amour, après I'm good. Non. De plus en plus, qu'on s'aime les uns les autres, comme on va voir plus tard. Bon, l'amour mature. Mais plus spécifiquement dans le texte ici, s'il y a quelque chose qui nous montre si notre amour devient de plus en plus mature, ou si notre amour est mature ou immature. Et ça, c'est l'assurance de notre salut. L'assurance de notre salut. Voici comment il le dit ici. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous, right, se développe. C'est pour que nous ayons une, quoi? Entière assurance au jour du jugement. L'amour chrétien mature par l'assurance qu'on a face au jugement qui vient. Vous savez, quand on dit Jésus-Christ est mort pour nos péchés, c'est drôle parce que des fois, ça a l'air que ça joue. Oui, je le sais. No problem. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais je pense qu'une des raisons pourquoi c'est comme ça, c'est parce qu'on ne réalise pas ce que le mot jugement veut dire. Il y a un jugement. Il y a un étang de feu. Alors, aussi poqué qu'on peut voir que notre planète est avec le péché et tout, vous savez que Dieu, sa présence est toujours là. Pensez aux pires choses, des pires atroces choses sur la planète. La présence de Dieu est toujours là. Imaginez si Dieu, il enlève sa présence. C'est un peu ça qu'ils ont essayé de montrer dans les films avec Gotham, Batman, des choses de même et tout, là. Ça ne fait pas justice. Non, parce qu'on pense toujours, Dieu, lui, il tient toujours le monde. Oui. Peut-être qu'il y en a qui pensent à Haïti. Ça a l'air atroce. Oui, imagine si Dieu, lui, sa présence était complètement retirée. Il y a pire. Il y a pire, oui. Mais il y a un jour de jugement, et c'est ça qui va se passer dans le jour de jugement. Il y en a qui sont dans le livre de vie, il y en a qui ne le sont pas. Est-ce que toi, tu as l'assurance que quand tu vas rencontrer Dieu face à face, que tout va être correct? Ah bon, on y va, là. Les églises qui essaient de nous faire peur. Non, je ne sais pas de te faire peur. C'est juste la réalité des choses. Il y a un jugement. On va prendre jugement, peut-être c'est un peu trop gros. On va descendre un tout petit peu juste avec nous-mêmes, OK? Tu sors dehors maintenant avec ta voiture. Il y a quelqu'un qui passe et qui décide que, you know what, aujourd'hui, moi, je vais te rentrer dedans. Et il te rentre dedans.
qu'est-ce que toi tu dis? Ah non, tout est beau, vas-y. Notice que dans notre tête, là, on veut qu'il y ait un juge, un jugement. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais tu m'as fait du mal, tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, il faut avoir un jugement. Même sur un petit niveau, on voit les choses comme ça. Alors maintenant, si on regarde notre vie et on analyse tous nos péchés, alors Dieu, lui, il n'y aura pas de jugement? Non, il y a un jugement et le jugement nous attend tous. La question, c'est est-ce que tu as l'assurance que quand tu vas voir Jésus face à face, ça va être une bonne expérience? C'est intéressant parce que j'ai déjà parlé à du monde pour leur dire, est-ce que tu as hâte que Jésus revienne? Ils disent oui. Après, je leur dis, OK, mais est-ce que tu es sûr que tu vas être dans sa présence? Ils disent non. Mais vous savez, Jésus qui revient, ce n'est pas une bonne nouvelle si vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Jésus qui revient, c'est une très mauvaise nouvelle si vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Si vous n'avez pas l'assurance que le jour du jugement, toi, tu ne vas pas te faire juger. Pas juger, mais condamner. Alors ici, ce que Jean est en train de nous montrer, c'est que l'amour du chrétien, là, on peut voir s'il est mature face à l'assurance qu'il a face au jour du jugement. C'est très concret parce qu'il continue à expliquer pourquoi c'est comme ça. Je suis là. Parce que... non. Voyons donc. OK. Il faut que je continue. Oui. Il va l'expliquer ici. Parce que, versets 17 et 18, parce que dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Okay? Car l'amour parvenu à une pleine maturité, encore une fois, vous voyez, maturité, ça mature, l'amour mature, chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore rendu à une pleine maturité. Est-ce que ici, est-ce que tu crains Dieu? Ah, c'est un mot laudé parce que, mais attends une minute, il y a d'autres places que ça dit « exerce ton salut avec crainte et tremblement ». Oui, mais il faut comprendre, le mot veut dire quelque chose d'autre. Il y a une crainte qui veut dire un peu révérer Dieu pour qui il est, OK? Et il y a crainte ici, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est crainte dans le fond d'avoir peur de Dieu. Ça ne fait pas de sens. Si toi, tu dis, oui, j'ai mis toute ma confiance en Jésus-Christ, mais j'ai peur que lui, il va me tuer. Alors, tu as mis de la confiance en qui, genre? Ça ne va pas ensemble. Si tu as mis ta confiance en Christ, c'est parce que tu as mis ta confiance dans le Dieu qui t'aime et qu'il est mort à ta place, qui enlève la crainte. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que cette crainte-là ne peut pas être là. Mais je sais que quand moi je venais juste de venir au Seigneur, c'était quelque chose de difficile, ces textes-là. Oui. Peut-être quelques semaines, un mois, j'étais dans mon sous-sol et le sous-sol de mes parents et c'était difficile. Mais est-ce que j'ai l'assurance? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Je ne suis pas sauvé? Mais l'idée, c'est ceci, c'est que si on était pour perdre notre salut, wow, tu vas le perdre. C'est sûr et certain. Si c'est d'après ce que toi, tu vas faire dans ta vie, qui va faire en sorte que ça va évaluer si Jésus va t'accepter ou pas, bon, je te garantis, il ne va pas t'accepter. Dieu ne va pas accepter une personne qui fait des péchés tout le temps. Alors, comment qu'il fait pour accepter? C'est parce que si tu es en Christ, c'est pour ça que, oui, j'ai l'assurance d'être en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est mort à ma place. C'est ça qui fait en sorte qu'on n'a plus de crainte devant Dieu. On n'a plus de crainte devant Dieu à cause de ce que Christ a fait pour nous. Pas ce que nous, on peut faire pour lui. Est-ce que vous voyez la différence? Oui ou non? Mais la question se pose, est-ce que tu as peur de rencontrer Dieu? Alors, si tu meurs aujourd'hui,
Ça, on pose cette question-là souvent. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne expérience ou pas? Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que Dieu, lui, il comprend? Non, lui, Jésus a payé pour cette personne-là. C'est correct. Ou est-ce que toi, tu dois venir avec tout ton troc de gens? Mais regarde, j'ai des reçus, Seigneur. J'ai fait une bonne chose cette journée-là. J'ai fait une bonne chose cette journée-là. Tu sais, tu peux avoir 3, 4, 5, 6 trains remplis au complet, c'est pas assez. La seule personne qui peut te donner l'assurance, qui peut faire en sorte que tu peux aimer Dieu sans crainte, c'est celui qui est mort pour toi, et c'est Jésus-Christ. Si tu entends ma voix ce matin et tu n'es pas sûr, c'est le temps de te poser 2 questions. Est-ce que tu as mis ta confiance en Jésus-Christ? Parce que c'est possible que tu as mis ta confiance en Jésus-Christ, mais que ta foi doit maturer. C'est ça que le texte est en train d'expliquer. Tu as besoin de maturer. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses confiance pour que cette crainte-là s'en va. Ou peut-être ça veut juste simplement dire que tu n'as jamais mis ta confiance dans le Christ qui est mort pour tes péchés, qui est mort à ta place. Très important de comprendre ça. Parce que l'amour parfait est banni la crainte. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte. Après là, Jean finit comme ceci. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés quoi? Le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Une illustration, un dernier point, après on va terminer. On peut prendre 2 enfants, OK? Un enfant que ses parents l'aiment et un enfant que ses parents ont de la pitié pour lui. Ces 2 parents-là, ils vont prendre soin de l'enfant, right? Sauf que quand l'enfant, il sait que ses parents l'aiment et il fait quelque chose de pas correct, il ne doute pas que ses parents vont arrêter de l'aimer. Vous me suivez? L'enfant que ses parents ont juste de la pitié pour lui, quand lui fait quelque chose de mal, il n'est pas à 100% sûr si ils vont continuer à avoir de la pitié pour lui. C'est incroyable parce que le jour que le Seigneur m'a fait réaliser ça, là, que la relation que Christ est en train de nous montrer avec Dieu, c'est la seule relation, même de point de vue humain, saine pour avoir une relation d'amour. Il n'y en a pas d'autre. La seule façon qu'on peut vraiment aimer d'une façon saine, c'est parce qu'on a l'assurance que Dieu, il nous aime. Comment est-ce qu'on va mettre notre confiance dans un Dieu qui ment? Ou un Dieu que, un jour il va dire tu es sauvé, un autre jour qui va dire que tu n'es pas sauvé. Mais c'est quoi ça? Ou un Dieu qui va dire, le dernier jour du jugement, je vais voir comment que je vais me sentir cette journée-là. Après là, c'est là que je vais décider si tu rentres ou tu ne rentres pas. Ça ne fonctionne même pas sur un point de vue humain. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne nous a pas fait comme ça. Alors, c'est important de faire confiance en qui Dieu est. Si tu entends la voix de Dieu ce matin, c'est parce que Dieu, il t'aime et il veut te parler. Si Dieu t'a sauvé, encore une fois, c'est parce que Dieu, il t'aime. Ça n'a rien à faire avec toi. C'est parce qu'il t'a aimé. Alors, c'est pour ça que ce Dieu-là, on n'a pas besoin d'avoir de la crainte. Alors, pourquoi on parle de ça? Mais c'est parce que Jésus a dit ceci. Il a dit dans Matthieu, il a dit, vous savez, une parabole. Il y a du blé et il y a des mauvais grains, l'ivraie, pas l'engrais. Pourquoi j'ai dit engrais? Après là, il dit, bon, du blé, de l'ivraie.
Ce que c'est intéressant parce qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup et ils poussent ensemble. Alors, un des serviteurs a dit, OK, mais on va aller arracher l'ivraie. Il dit, non, on ne va pas arracher l'ivraie parce que si tu arraches l'ivraie, peut-être tu vas arracher le blé. Jean, lui, passe tellement de temps pour rappeler qui sont les enfants de Dieu. Qui es-tu? Est-ce que tu aimes les chrétiens? Est-ce que tu mets ta confiance en Christ? Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que dans la fin des temps, il va y avoir un champ où il y a de l'ivraie et du blé. Et souvent, nous, on ne pourra même pas faire la différence en un ou l'autre. C'est pour ça que pas Paul, mais Jean met tellement d'emphase. On fait partie de quoi? Vous me suivez? La bonne nouvelle, c'est ceci. Celui qui croit que Jésus-Christ est le Sauveur, est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Concrètement parlant, comment avoir une communauté qui sent le surnaturel, que quand on le regarde, ça a l'air comme du surnaturel, c'est très simple dans le fond ce que Jean est en train de dire. Il faut qu'on aime les autres comme Christ nous a aimés. Pratiquement parlant, ça veut dire quoi? Mais allez voir des personnes qui ne font pas partie de votre zone de confort. Passez du temps ensemble, invitez des personnes que vous ne connaissez pas. Allez voir, même après la prédication, quelqu'un que vous ne serez pas allé voir d'habitude. Passez un petit temps et parlez avec eux. Ça va être un peu weird, oui, c'est correct. Mais vous savez quelque chose, quand c'est comme ça, on est en train aussi de montrer de quoi? On est en train de montrer quoi? Mais on aime du monde. Il y a un groupe de personnes ici qui sont allées dans un autre pays complètement et qui ne connaissent même pas la langue, la moitié d'entre eux. Ça, c'est inconfortable. Mais ce qui est tellement glorieux, c'est qu'ils sont arrivés là-bas et ils ont rencontré quoi? D'autres chrétiens qui les ont aimés, même si ce n'était pas dans la zone de confort. Et un non-chrétien va voir ça comme genre, ah ouais, de Montréal. Intéressant. C'est par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Amour, pas le sentiment, pas le ça me tente. Par l'amour qu'on a reçu de Dieu, que nous, on peut s'aimer les uns les autres. Amen? Alors, nous, on est tous en charge de bâtir la communauté de l'Église. Tous, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Et on va être quoi? On va avoir l'air de quoi? Tu sais, ce qu'on va avoir comme des situations où est-ce que comme tu as quelqu'un en 6e année qui va passer du temps avec une personne qui a 80 ans, ça parle fort. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous aimez comme ça? Par l'amour que nous, on a reçu de Christ. L'Église est une communauté surnaturelle. Si tout ce qu'on fait dans l'Église peut être expliqué naturellement, il faut retourner pour voir ce qu'on est en train de faire mal. OK? Prions ensemble. Merci, Éternel, pour ta parole. Merci, Seigneur, que tu nous fais grâce. Qu'on puisse lire ta parole, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous pointer vers toi. Seigneur, on voit déjà ton esprit qui fait vraiment beaucoup de choses dans l'Assemblée jusqu'à maintenant, Seigneur. Mais Seigneur, on ne veut pas s'asseoir sur nos lauriers, on ne veut pas juste être reconnaissant de tout ce que tu as fait dans le passé et dire, OK, nous, on fait partie d'une Église qui a fait quelque chose dans le passé. Non, Seigneur. On veut te faire confiance aujourd'hui, maintenant. Montre-nous comment s'aimer les uns les autres. Montre-nous comment vraiment suivre ton esprit, Seigneur. Il y a tellement de monde qui sont confus parce qu'ils voient plein d'organisations religieuses et qui disent, ah oui, mais ils sont tous les mêmes. Mais ils ne sont pas tous les mêmes parce que toi, Seigneur, tu es mort pour nos péchés. Je te prie, Seigneur, que par l'amour qu'on a les uns pour les autres, que les autres puissent savoir qu'on est tes disciples. Comme le texte nous dit ce matin, Seigneur, fais maturer notre amour afin qu'on puisse venir devant toi avec assurance, sans crainte, pour aimer les autres autour de nous. On prie ça en ton nom, Jésus. Amen.